Dans une précédente vidéo, je vous ai donc parlé de livres sur le sommeil des enfants pour les parents. Eh bien ici, je vais changer, je vais plutôt prendre des outils pour les enfants que vous pouvez utiliser et qui sont en lien avec la question du sommeil de nos chers bambins. On y va. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Histoire de soir, c'est aux éditions Le Courrier du Livre Jeunesse. C'est vraiment toutes des petites histoires assez courtes sur des thèmes autour du sommeil. C'est assez sympa, c'est pas un livre qui permet spécifiquement d'endormir les enfants, c'est des petites histoires courtes dont pas mal sont assez sympas. Donc voilà, pour favoriser un moment de détente, les histoires c'est sympa, mais évidemment c'est intéressant de les choisir et donc ce livre-là ça peut être une piste. Il y a évidemment plein d'autres livres, mais là c'est un peu spécifique au sommeil des enfants. Un autre livre pour enfants qui parle de la question du sommeil, c'est 10 ours tu dors. Alors j'aime beaucoup les livres 10 ours. C'est toujours donc avec l'ours et le canard. Et le canard est assez envahissant, franchement envahissant. Il faudrait lui apprendre la notion du respect et de la bulle. Et donc il va toujours faire part de ses besoins et l'ours doit toujours dire non, non. Et bon, c'est assez comique. Et donc dans cet ouvrage, l'ours dans un premier temps va s'endormir, il s'endort et là le canard dit mais moi je ne dors pas et je voudrais que tu sois avec moi, etc. Au final, le canard s'endort épuisé et par contre l'ours lui ne sait plus s'endormir. Les dessins sont pour moi très très beaux et vraiment très coloré. Et je trouve par exemple dans J'ai dit bonne nuit et où l'ours crie, que ça peut permettre aussi à parler de l'enfant de notre fatigue par rapport au fait qu'il se lève, qu'il a envie de boire un verre d'eau, qu'il a envie d'aller aux toilettes. Donc pourquoi pas, si vous avez justement ces rituels à rallonge, ces X levés qui fait que vous êtes très fatigué, que ça vous fatigue toute cette situation, ce livre-là, pour en discuter avec votre enfant, ce sera à ce moment-là vraiment en discuter, c'est vraiment chouette. Et au-delà de ça, je ne suis pas spécifiquement dans cette situation, mais c'est vraiment un ouvrage que j'aime lire avec mes enfants parce que je trouve l'histoire sympa. Alors un livre qui m'a été beaucoup recommandé, c'est Le lapin qui veut s'endormir. Je l'ai acheté il y a à peu près quand il est sorti, je pense. Il y a eu beaucoup de pubs là-dessus qui a marché puisque je l'ai acheté et qu'on me l'a même offert. Donc je l'ai eu 2 fois. Je crois que je l'ai offert d'ailleurs une fois et que j'en ai plus qu'un, je sais pas. Bref. Donc ce livre utilise, je pense que c'est de la sophrologie qui est utilisée. Donc il y a d'abord une introduction sur comment utiliser le bouquin et puis après c'est une histoire pour endormir son enfant. Il y a une manière de le faire pour vraiment apaiser et faire en sorte que l'enfant au final va s'endormir avant la fin du livre. Sauf que moi, mon enfant, ce livre-là, ça l'énerve. Au bout de la fin de la première page, je l'ai essayé, je crois, 4 ou 5 fois à des moments différents de le lire et chaque fois ça l'énervait vraiment très fort et il me disait, en fait c'était l'inverse que ça provoquait chez lui. Donc si vous avez le modèle qui s'endort facilement, peut-être que ça marchera, mais moi avec mon modèle de mon premier enfant, ça marche vraiment pas. Donc à vous de voir et surtout si vous c'est un livre qui vous a beaucoup aidé, mettez-le moi en commentaire, je serais vraiment ravie de le savoir. Alors maintenant, ça va être mes 2 chouchous. Donc le premier chouchou que j'ai, c'est celui-là. Le marchand de sable va passer de Valérie Romanoff. Oui, c'est ça, c'est Valérie, c'est pas Anne. Donc Valérie Romanoff, c'est, je pense aussi avec de la sophrologie à l'intérieur. Donc là aussi, il y a une introduction très bien faite, bienveillante, qui n'est pas pour laisser pleurer les enfants, oui. Et vraiment, les histoires, je les trouve très chouettes. Elles sont rapides, elles sont assez courtes. C'est pour les enfants de 3, je crois, jusqu'à 5 ans qu'ils mettent dans le livre. Mais je les ai déjà lues à mon plus grand et il aime bien, pas toutes, pas celles vraiment pour les tout petits. Mais il y en a quand même pas mal qu'il aime bien. Alors, normalement, dans le livre, il est mis que ça va permettre à votre enfant de s'endormir pendant l'histoire. Et pas avec le mien. Mais
ça les apaise très clairement. Donc quand il y a un niveau d'excitation assez élevé, qu'on se dit ouais, là, ça, pour s'endormir ça va être difficile, ça marche bien. Je vous le recommande. Dernière chose que je vous recommande, c'est ces petites cartes-là. Ces petites cartes-là, elles ont, donc c'est bien s'endormir et c'est des cartes et c'est par... Donc les textes sont bien effectivement de Gilles Diedrich. Alors Gilles Diedrich, en fait, c'est également l'auteur de ce livre-là. C'est un auteur, donc en fait, quand on était tout au peu, donc mon premier était bébé, oui, ben, j'avais acheté ça et ben, c'était sympa, franchement. Ça n'a jamais permis à nouveau d'endormir mon enfant, mais c'est des chouettes petites comptines autour du sommeil des enfants où vraiment... Et il y a des trucs qui... moi, ça m'a fait du bien de le faire avec mon enfant. Voilà, c'était un moment câlin et c'était un bon premier rituel avec lui. Et donc, Gilles Diedrich, il fait plein d'autres choses, je ne connais pas tout, mais il a fait donc également ses cartes. Et vraiment, elles sont super. Vraiment super. J'aurais voulu les faire moi-même. Alors, il y a par exemple le petit dragon de feu. Donc, il y a différentes catégories en fonction, vous voyez, en dessous des fiches, il y a des couleurs. Et donc, c'est les thèmes, c'est le pré-endormissement, peurs et cauchemars, excitation extrême, fatigue physique, fatigue émotionnelle. Et donc, en fonction de ça, ben, vous choisissez le type de carte et chaque fois, il y a un thème. Donc, le petit dragon de feu, c'est lorsque tu te sens impuissant face au monstre de tes rêves. Et donc, derrière, il y a une petite histoire que l'enfant, donc il y a des trous, et donc vous la lisez, puis au moment des trous, ben, c'est l'enfant qui est invité de compléter en fonction de lui ce qu'il ressent. Et là, par exemple, c'est une histoire, et alors il va souffler sur ses peurs et ses cauchemars. Merveilleux. Franchement, il n'y a pas une seule carte où je me suis dit « Ah, ça, bof. » Je vous recommande ces cartes-là. Je suis en train de me dire que je vais essayer de trouver je vais acheter les autres boîtes de cet auteur parce que c'est vraiment super. Et voilà, c'est tout pour les livres pour les enfants par rapport aux questions de sommeil. J'espère que certains vous plaisent. S'il y a vraiment des livres où vous dites « Quoi, mais elle ne parle pas de celui-là !» Surtout, mettez-le-moi en commentaire parce que j'adore enrichir ma bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Je serais ravie d'avoir surtout vos expériences, vos coups de cœur. Et à très bientôt.